Il est 7h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous accueille encore pour la seconde session d'information. Vous aurez bien sûr la chronique scientifique avec Samba Koné et nous parlerons de notre smartphone qui peut être un mouchard. Ce sera à partir de 7h10 et à 7h20 les sports. Fernand Kouakou dans sa matinale, la matinale des sports à 7h20. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal présenté par vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Anjoal, bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est avec ferveur et maturité que la Côte d'Ivoire a célébré ses noces d'érable. Cette commémoration des 58 ans de l'indépendance du pays s'est faite hier hors du palais présidentiel après 38 ans. De fortes décisions prises dans le traditionnel discours du chef de l'État, on en parle dans ce 7h. Et puis l'eau, source de vie, est de retour dans l'air robinet des populations de Tienenboué, dans la région de Béré. Une situation apaisante qui redonne le sourire à ces populations. C'est le sujet du dossier du jour à suivre toujours dans cette édition. Et puis dans l'actualité internationale en Indonésie, après le séisme, la prise en charge des victimes reste difficile. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire indépendante à 58 ans. Les populations ont eu l'occasion d'assister à la démonstration de la puissance de l'armée ivoirienne. Et oui, c'était hier à l'occasion de la cérémonie officielle tenue sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing en présence du chef de l'État et des hautes personnalités. Eh bien, à l'instar de toutes les contrées, la ville de Mans a célébré également ce 7 août l'indépendance de notre pays. Gervais Kouassi nous en parle. C'est la venue baptisée du nom du président de la République, Alassane Ouattara, qui a servi de cadre à la célébration de l'indépendance dans la cité des 18 montagnes. Cette célébration a été marquée par le défilé de toutes les couches sociales, avec pour point culminant le passage des forces de défense et de sécurité. Le préfet de la région du Tonkoui, préfet du département du Mans, dans son allocution a insisté sur la nécessité de s'approprier la notion du pardon et de la réconciliation tout en ayant à l'esprit le travail bien accompli. Toute chose qui permettra à notre pays d'atteindre son objectif primordial qu'est l'émergence dans 2 ans. Sorokaha Jérôme. Chers compatriotes, population de Mans, des défis majeurs nous attendent. Mais le seul combat qui vaille la peine d'être mené est celui de la promotion et de l'épanouissement de l'homme à tous les niveaux. Si la célébration de la cession de notre pays à la souveraineté est pour certaines personnes un moment d'intense joie et de souvenir, ce n'est pas le cas chez d'autres, surtout les plus jeunes. Guy Mamadou, j'ai 21 ans. La fête d'indépendance ne m'intéresse pas. Si ce n'est pas le 31 décembre ou soit le 24 décembre, où je m'amuse bien. Bonne fête à toutes et à tous. Gervais Kouassi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Témoins de ce défilé militaire, quelques personnalités donc ont exprimé ici à Abidjan leur satisfaction au micro de Régis Kofi, écoutant successivement le gouverneur Robert Begré-Mombé, la ministre Anne-Désirée Ouleto et l'honorable Touré Aya-Vigirni. Je suis très heureux pour tout ce qu'on vient de voir. La Côte d'Ivoire est riche en compétences, parce que tous ces militaires, il y a les jeunes militaires, il y a les anciens qui transmettent savoir-faire aux jeunes. Il y a une vitalité extraordinaire quand on voit l'IMPT défiler, et en plus ils sont brillants à l'école. Quand on se rappelle le discours du président, vraiment la Côte d'Ivoire est sur la très bonne pente. C'est une formidable cérémonie, une belle parade. Nous avons une grande nation et à chaque temps fort de cette belle cérémonie, j'ai vécu de grands moments de ma vie de citoyenne de Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion il y a des années de vivre ces moments-là. Cela nous a manqué, on a été sevrés pendant longtemps. Et aujourd'hui, grâce à la vision du président de la République, à sa volonté de faire de notre pays une grande nation, nous pouvons aujourd'hui vivre à nouveau ces moments forts de grande fierté. Les Ivoiriens sont heureux. C'est la joie parce que vous savez, il y a très longtemps qu'on n'avait pas assisté à un très beau défilé. Et aujourd'hui, les responsables du pays ont eu le courage, parce que c'était un courage, il fallait essayer. Ils ont essayé, ça a réussi, c'est un grand bonheur. Et comme il l'est de coutume, le président de la République s'est adressé à la nation, à toutes les victimes. Le président Alassane Ouattara a demandé de pardonner et de s'inscrire dans la voie de la réconciliation. À tous nos concitoyens, particulièrement ceux qui ont payé un lourd tribut lors de ces événements douloureux, je leur demande
de bien vouloir accepter de pardonner. Je voudrais leur dire qu'ils continueront de bénéficier d'une attention particulière de l'État. Je leur demande aussi de s'inscrire résolument dans la dynamique de la réconciliation nationale. Nous avons une précieuse richesse commune à préserver. C'est la Côte d'Ivoire, notre grande nation, bâtie dans l'effort, dans la diversité, dans le respect de nos différences. Mais nous avons également une responsabilité collective, celle de réaliser l'union de tous les enfants de notre chère patrie. L'union est une nécessité pour notre avenir commun. Elle est une exigence qui transcende les ambitions et les intérêts individuels. Pour ma part, en tant que président de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes, je prends l'engagement devant la nation de consolider cette œuvre de cohésion nationale. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le message du président à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire continue de susciter des réactions. L'association Les Amis de Dominique Ouattara, basée à Guiglo, a produit une déclaration lue ici par son président Bailly Seri Vincent, présent à la cérémonie officielle, ici même à Abidjan. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voudrions, après votre message bienveillant et prometteur de paix, vous féliciter et dire que vous avez été formidable. Tellement formidable, d'autant plus qu'en Côte d'Ivoire, l'on n'entendra plus parler de prisonniers ou exilés politiques de la crise post-électorale avec la libération de 800 détenus et une amnistie. Votre sens aigu de rassembler les fils et filles de ce pays a permis au Tout-Puissant de préserver votre pouvoir. En 7 ans, vous avez réussi votre pari. Ni personne, ni rien n'ont empêché votre marche vers la réalisation de votre programme de société. Les populations de Tieneboué, localité située dans la région de Béré, retrouvent le sourire après la pénurie d'eau qu'a connue la ville. Grâce aux efforts du gouvernement ivoirien à travers l'Office national de l'eau potable, l'eau coule à nouveau dans les robinets des différents ménages. C'est le sujet que nous propose Patrick Nguessan-Imbois dans ce dossier du jour. Le dossier du jour. La ville de Tieneboué a connu un tarissement de la nappe phréatique du forage en début d'année. L'ancien forage était passé d'un débit de 5 à 1 mètre cube heure. Il fallait tout de suite réagir et le gouvernement ivoirien vient d'octroyer un nouveau forage avec un débit de 8 mètres cube heure à la ville. Kwadjo Nguessan-Kona, directeur régional Sodesi Bouaké, en charge de la gestion et la distribution de l'eau à Tieneboué. Il permet quand même de soulager encore plus la population. Il ne couvre pas certainement tous les besoins, mais on arrive quand même à avoir un peu plus d'eau qu'avec le forage d'un mètre cube heure. On arrive à couvrir 80-85% n'est-ce pas, des besoins estimés. Voilà, donc les 15 autres % peuvent être renforcés par un second forage. Il y a un déficit structurel. Et donc le déficit structurel peut se résorber à travers, n'est-ce pas, les extensions de réseau. Daclaris, en service à la sous-préfecture de Tieneboué, depuis près de 10 ans, se réjouit de l'acte posé en faveur des populations. J'ai fait 1 mois à Abidjan, je viens, il y a l'eau. Je me lave maintenant en bas de robinet. Je n'épuise plus l'eau, j'étais tous mes bidons jaunes. Je suis très très content. Je remercie le président Alassane Ouattara. En tout cas, il a travaillé. Touré Niehentien, nourrice, a également vécu cette situation difficile. On l'écoute. C'était vraiment difficile. Quand j'étais enceinte, je partais chercher l'eau à la CIDT. Donc maintenant, l'eau est venue, on est content. Donc aujourd'hui, il y a accouché, il y a l'eau à la maison, on ne cherche plus l'eau. Kamagate Mada, ménagère, se préoccupe quant à elle de la qualité de l'eau qui a été améliorée. Ça fait des années qu'on attend l'eau. L'eau là, ça vient. On va plus à la barigo pour aller chercher de l'eau. On prenait les bidons pour aller chercher de l'eau. Dans la rue, on ne gagne pas l'eau. Souvent, on fait des 1h du matin. L'eau là aussi, c'est doux. Ça, on prend pour faire neige. Ça, on prend pour faire tout. Le chef du village, Kamagate Bassui, estime pour sa part que la démographie galopante nécessite un autre forage et une extension du réseau hydraulique. L'eau est revenue, c'est normal. Si c'était pas propre, là où on est, là, c'est propre. Mais si on peut avoir l'autre forage, c'est bon. Parce que la production est grande. Voilà. Rappelons que les populations dans leur ensemble ont manifesté leur gratitude à l'Office national de l'eau potable lors de la cérémonie de mise sous pression. Patrick Nguessan-Imbois, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire.
Et nous allons à l'international dans ce journal. Le président Ivan Doucoué a pris ses fonctions hier à la tête de la Colombie. Il est déterminé à durcir la politique de son prédécesseur envers les guérillas et à asphyxier diplomatiquement le gouvernement de Nicolas Maduro au Venezuela voisin. Et puis, nous le disions en titre, en Indonésie, quelques jours après un séisme qui a fait plus de 100 morts sur l'île de Lombok, la prise en charge des victimes de ce tremblement de terre demeure compliquée, même si des renforts venus de tout le pays allègent à présent la tâche des équipes médicales. Voici qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur votre radio.